Bonjour. La fonction que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est les répétitions circulaires. Je vous ai normalement envoyé un lien Dropbox par courriel avec différents fichiers. Je vous demanderai d'ouvrir le fichier répétition circulaire. Et puis, il y aura ici cette pièce qui apparaîtra. Donc, j'ai fait cet exemple-là pour vous montrer deux choses. Premièrement, ici, une nouvelle option dans les extrusions que vous avez probablement pas encore utilisée. Et c'est quoi et pourquoi est-ce qu'on veut s'en servir? Ben, si on remarque ce pneu-là ici, j'ai fait des rainures à l'intérieur, mais un problème qui survient, c'est d'arriver à faire ces rainures-là à une profondeur variable pour garder finalement un contact entre le pneu et les différentes pièces. Là ici, on pourrait s'imaginer finalement carrément être capable d'enlever ces pièces-là ou ces faces-là du pneu, donc ce serait donc une crevaison directement, par exemple. Pour arriver à faire ce type de fonction-là, de géométrie-là, on va aller dans les options de l'enlèvement de matière, c'est-à-dire éditer la fonction ici. Pour éditer la fonction, l'astuce que je vais employer, donc là, de base, vous, ce que vous avez tendance à faire, c'est de faire des enlèvements de matière borgne ici. Blind en anglais. Les enlèvements de matière borgne, ils ont certains avantages, mais le problème, c'est qu'on va juste pouvoir dire, je veux que tu enlèves la matière sur 30 mm de long, de manière perpendiculaire, et tu vas finir donc parallèle au plan, et ainsi de suite. Donc c'est assez limité la complexité de géométrie qu'on peut faire avec juste un enlèvement de matière borgne. Donc vous voyez ici l'option que j'ai activée dans la fonction, c'est justement borgne, et on voit que ça se finit donc bien perpendiculaire, plat, donc très difficile de faire des trucs qui varient. Ce que je vous recommande finalement, c'est offset jusqu'à la surface. Ici, en faisant offset jusqu'à la surface, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça nous permet? On pourrait dire par exemple que je veux 1 mm de distance entre mon enlèvement de matière et la surface. Donc je vais recliquer dessus, ça s'est mal passé. On sélectionne la surface en question. La surface qu'on veut, c'est quoi? C'est la surface intérieure du pneu. Et puis on dirait qu'on laisserait 1 mm d'épais sur le pneu en question. Donc là, super intéressant parce que vous voyez que même si l'esquisse initialement est plane, là on va tout simplement garder une épaisseur constante le long de cette face-là ici. Et donc elle se déplace vraiment dans 3 dimensions en même temps. Bien que c'est plus de calcul pour SolidWorks, ça permet de faire des géométries beaucoup plus complexes, beaucoup plus intéressantes. Maintenant, je vais enlever la vue en coupe ici. Et puis, on va regarder comment faire des répétitions circulaires. Ici, je trouvais que c'était un bel exemple, un pneu pour les répétitions circulaires, c'est-à-dire que je vais établir ici un pattern à reproduire. Et par après, qu'est-ce que je ferai? Je vais tout simplement ici aller dans Fonction, la petite flèche en bas de répétition linéaire, et je vais aller sélectionner répétition circulaire. Donc, la direction 1, ce serait quoi? Ce serait un axe. Ici, j'ai fait certains axes pour vous montrer que je peux sélectionner un axe. Par exemple ici, l'axe 3, c'est l'axe qui est bien au centre du moyeu de la roue. Et je dirais qu'est-ce que je veux reproduire, quelle fonction est-ce que je veux reproduire. Je vais aller sélectionner la fonction des rainures qui est là. Maintenant, comment est-ce que je fais? J'ai deux façons de le faire. Je peux aller dans l'arborescence ici et sélectionner rainure directement. Et vous voyez, ça fonctionne. Ce que je peux aussi faire, et là, remarquez bien les surfaces surlignées en bleu. Ça, c'est des surfaces qui ont été créées par la fonction rainure. Donc, une des façons aussi assez intéressantes de faire, c'est que je peux aller sélectionner une des surfaces qui a été générée par la rainure, par exemple, la face du fond de la dite rainure, ici. Et puis là, pour l'exemple, parce que je ne veux pas rendre ça trop compliqué pour le moment, vous allez comprendre pourquoi après, je vais juste faire deux occurrences. On va accepter, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc là, ici, ce que je me retrouve à avoir, c'est une occurrence à 180 l'une de l'autre parce que j'ai sélectionné 360 degrés et un espacement constant. Maintenant, ça fonctionne, j'ai sélectionné un axe. Pourquoi est-ce que là j'en ai fait juste deux? Tout simplement parce que ici, je veux que vous sachiez que de se créer un axe, c'est tout à fait correct, mais finalement, ce qu'on peut faire aussi, c'est de sélectionner un cylindre, comme le cylindre du moyeu qui est là, face 1, il va aller extrapoler l'axe central. Maintenant, pour terminer la pièce, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 65 occurrences autour de 365 degrés avec un espacement égal. Ce qu'on pourrait faire par exemple, ce serait de dire je veux 15 degrés si je sélectionne ça entre 10 occurrences. Et puis ce que ça me donnerait, vous voyez que finalement entre chacune des occurrences qui est ici, j'ai 15 degrés. Donc différentes façons de faire la répétition circulaire. Ce qu'on sélectionnera sera donc espacement constant et 65 occurrences. Là, fait intéressant, est-ce que ça fonctionne? La réponse est oui, mais c'est très difficile pour le logiciel de calculer ce type
de géométrie-là. Donc, il faut être un peu plus patient lors de la création de ces fonctions-là parce qu'il y a vraiment beaucoup d'intersections, d'interpolations, de calculs à faire pour l'effectuer. Donc, on est un petit peu patient. Après ça, une fois que ce sera calculé, il ne devrait plus y avoir de problème ou ça ne sera pas difficile pour l'ordinateur de travailler avec ça. Une fois que le calcul de la répétition circulaire est terminé, c'est tout ce que je vais vous montrer dans cette démonstration-là. C'est les utilités de la répétition circulaire et comment s'en servir.